Bonjour à tous, on continue la présentation de quelques decks Keyforge, donc avec celui-ci, avec Léa Zénith, conseillère du jardin, donc avec les maisons 10, Untamed et Mars. Voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Alors je précise que c'est un deck que je joue un petit peu en tournoi et vous allez voir pourquoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Alors, on commence par deux lutins poussières, donc toujours efficace pour générer de l'ombre très vite. Ensuite, un Nastigator avec escarmouche, c'est toujours bon à prendre pour gérer du board sans perdre sa créature, c'est toujours très bien. Une sorcière de l'œil, donc encore une fois, créature très utile. Ensuite, nous avons la voix du loup pour donner escarmouche à une créature. Vous allez voir, ça peut être très utile, donc gagner également une ambre, ça peut être très utile. Donc là, je pense que ça sera plus synergique avec, vous verrez, avec les autres maisons, les créatures des autres maisons. Ensuite, euh, bande brune pour protéger notamment la sorcière de l'œil, ça peut être pas mal. Euh, voilà, vous verrez ça aussi. Renaissance, toujours bon à prendre aussi. Une petite capacité pour voler de l'ambre, toile de vie. Si jamais votre adversaire fait un gros tour, on a posé plusieurs créatures, c'est toujours bon à prendre. Ça vous fait gagner de l'ambre et aussi un petit peu de temps indirectement. Ensuite, la vigueur avec un ambre. Sauver la meute. Donc c'est pareil pour l'équivalent, mais en Bromnar qui fait l'effet inverse. Ne l'utilisez que si vous êtes sûr de prendre l'avantage en la jouant. Et sinon, surtout, ne la gardez pas en main trop longtemps. Voilà, ça vous fait gagner qu'une chaîne, mais bon, ça peut faire la différence. Et en dernier, la clé en surtension, qui est toujours utile pour finir une game ou pour prendre une clé très vite. Voilà, on va passer au Mars. Au Mars, nous avons Vésima Servodrome. Donc ça peut, pour archiver une carte, c'est très bien. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, c'est plus utile avec les cartes de l'extension. Je précise que ce deck est un deck de la première en l'occurrence, hein. Alors ensuite, Orion, qui soigne quand il joue une autre créature Mars, c'est très bien. Le Dominateur avec Provocation, qui est en sonné mais qui peut protéger par exemple la sorteur de l'aide, pour reprendre l'exemple. Ensuite, UX Grande Gueule, bah, c'est le cas, c'est une grande gueule, puisque ça permet d'utiliser une créature alliée qui n'est pas de la maison Mars, deux fois. Le Maraudeur Xylix, donc capturer une ambre pour chaque créature de Mars redressée. Donc ça, moi je vous le conseille de faire si vous avez des créatures de Mars, de le faire, sauf si vous avez une capacité bien sûr pour redresser une créature de Mars, mais faites-le en général tout de suite, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier la capacité, ça m'est arrivé deux trois fois. Donc un petit retour d'expérience sur cette carte. Voilà. Ensuite, nuage brumeux, 3 à chaque créature. Alors attention, ça cible aussi les vôtres. Donc vous voyez, la sorcière de l'œil par exemple peut être affectée. Donc faites attention à l'utilisation. Très bien, mais attention, ça vous cible aussi vos créatures. Ensuite, Molos que nous avons deux fois, Molos martien. Pour booster une créature, ben là, vous voyez par exemple, ça peut permettre d'augmenter les capacités de la sorcière de l'œil. Je prends encore cet exemple-là, mais comme elle a une capacité qui est très utile de manière générale, c'est voilà, typiquement une carte comme ça qui peut aider à la protéger. Donc deux fois. La flotte de guerre, donc qui est très connue, donc permet de piocher deux cartes. Donc là, utilisez-la quand vous avez au minimum, en plus de celle-là, 3 cartes de Mars pour que ce soit vraiment rentable, hein. Voilà. Ensuite, étoile phosphoreuse, pardon, ça sonne, donc, et par contre vous gagnez deux chaînes. Donc faites-le, pareil, encore une fois, pour moi, à utiliser que si vous ciblez au moins deux, trois créatures minimum pour que ce soit rentable et pour vraiment avoir une plus-value utilisée. Et un nuage d'ammoniac à nouveau, donc on en a deux dans le deck, donc deux fois la gestion de board. Voilà pour le Mars. On va passer au 10. Dans le 10, nous avons les cornifleurs, toujours intéressant, pour gérer un peu l'ombre adverse, il monte très vite. La charrette, c'est pareil. Le démon gardien, qui est très bien aussi, parce que vous pouvez rediriger des dégâts de vos créatures sur les créatures adverses. Ça peut permettre de terminer un Bromnar, vous voyez, avec l'escarmouche
comment il s'appelle, des navigators. Voilà, si au tour précédent ça n'a pas suffi, bah, boum, un petit coup de démon et puis vous pouvez transférer une de vos blessures d'une de vos créatures sur les siennes. Un aiguillon cérébral, faire défausser une carte c'est toujours bon. Envoyer une carte de la main c'est toujours bon aussi. Deux boulets morts, donc là, à vous de voir quelle créature vous prendrez dans les mains. En général, là, pour l'avoir utilisé, vous allez plutôt prendre des créatures, soit des créatures Mars. Après, c'est situationnel, soit Mars, soit Untamed, hein. Mais vous voyez clairement pas 10, sauf si vous voulez empêcher de forger. Voilà, parce que 3 créatures, ça fait un peu léger. Les 3 parcs, très bien. Notamment si en face vous avez du Bromnar, il y a de grandes chances que les 3 parcs soient utiles. Même si des fois ça peut vous faire perdre une créature, dites-vous que si vous en éliminez 2 en face, c'est rentable. Enfin, bien sûr, ça dépend de la créature que vous avez à éliminer chez vous, si c'est le cas, hein. Ensuite, Hécatombe, ça peut être très bon. Situationnel, parce qu'imaginez que l'autre en face est du 10 et plus de créatures de 10 que vous. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas, pareil que tout à l'heure, c'est une carte qui, voilà, si vous savez que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite, n'hésitez pas à la discarder plutôt que de l'utiliser. Voilà, parce que vous allez gagner effectivement une ambre, pardon, mais voilà, si l'autre en gagne plus que vous, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, 2 contrôle the weak, bon bah pour contrôler le board, contrôler la partie. Donc à chaque fois que je l'utilise, vérifiez bien, regardez, n'hésitez pas à regarder le cimetière de votre adversaire, quelle c'est la maison qui a joué le plus, ou s'il a fait un gros tour d'une maison, bah, c'est surtout pas la maison à prendre parce qu'il aura un board certainement sur le plateau. Il pourra faire plein de choses avec. Donc voilà, surveillez bien quelle est la maison qui sera le plus intéressant à jouer contre votre adversaire. Le fouet des rêves brisés, donc ça c'est pareil, pour empêcher de forger, pour gagner du temps, c'est très bien. Et enfin, le garde-vie, voilà, qui fait gagner une ambre et qui en plus empêche l'autre de jouer des créatures, donc c'est très bien. Alors, vous voyez, il y a des créatures, il y a du contrôle, il y a des actions intéressantes, notamment avec la clé en surtation, les contrôles The Weak en 10. Donc pour moi c'est un bon deck, alors je me souviens plus du sas de ce deck là, mais je crois qu'il était pas mal. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Keyforge.